Le volontariat des pompiers subit une baisse significative en France et le SDI de Lyon n'y échappe pas, même si son effectif est stable. Les volontaires manquent à l'appel et surtout la journée. Pour en parler, nous sommes en visio avec le lieutenant-colonel Gilles Roguier, chef du groupement des unités territoriales. Bonjour mon lieutenant-colonel. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Merci. Alors, vous avez effectivement des difficultés sur l'ensemble du territoire français et plus proche de nous, le département de Lyon, à recruter des volontaires de pompiers. Alors, quels sont les besoins réels, déjà pour commencer, dans le département de Lyon ? Alors, actuellement, pour faire une petite photographie sur l'ensemble du département de Lyon, nous avons un petit peu moins de 1400 sapeurs-pompiers volontaires, avec un taux de féminisation de 25%. Le profil en fait du sapeur-pompier volontaire de Lyon, je veux dire que c'est quelqu'un qui a entre 31 et 37 ans et qui a pour l'instant une durée d'engagement de 11 ans. D'accord. Et alors justement, quels sont les moyens de communication que vous mettez en place justement pour attirer un maximum de futurs volontaires dans Lyon ? Alors de nombreuses actions sont menées sur les territoires, puisqu'en fait on souhaite vraiment être au plus proche du territoire. Le département de Lyon a 36 centres de secours répartis judicieusement sur tout le département, afin d'avoir des secours dans un délai correct. Et donc nous faisons vraiment des actions locales comme il n'y a pas longtemps, mercredi, je crois que nous étions à Villeneuve-la-Guyard sur un forum de l'emploi. Nous avons été au salon de l'étudiant à Auxerre il y a quelque temps. Nous cherchons vraiment à toucher le plus de personnes possible. Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais on peut être sapeur-pompier volontaire à partir de 16 ans et jusqu'à 60 ans. Alors, on dit 55, c'est mieux, puisqu'en fait, on a un petit peu de formation à faire, et puis il faut avoir un minimum la possibilité de s'épanouir dans cet engagement qui est un engagement quinquennal. D'accord. Donc voilà, nous faisons. Mais alors, ce manque d'effectifs, et je pense plutôt à cette jeune génération, est-ce qu'elle est justement pas liée à des jeunes qui ne s'intéressent plus trop à de l'action civique ? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un problème de génération là, pour les plus jeunes ? Je pense que c'est pas un problème de génération, c'est que la génération des plus jeunes en fait cherche aussi de l'immédiateté. On le voit au quotidien. Et en fait, quand les jeunes souhaitent ou sont intéressés par un engagement, ils veulent que ça soit très rapidement effectif. Alors certes, nous proposons un engagement, comme je vous le disais tout à l'heure, quinquennal, mais qui a quelques obligations de formation et puis aussi d'aptitudes physiques. D'accord, donc vous le dites vous-même que ce n'est pas un problème de génération, mais on est quand même dans une société aujourd'hui qui est un peu compliquée. C'est d'abord la priorité au travail, il faut pouvoir manger, il faut pouvoir subvenir à ses propres besoins. Est-ce qu'aujourd'hui on ne se dit pas, mais moi ma priorité, j'ai pas le temps justement de devenir comme sapeur-pompier. Comment vous gérez la partie entreprise et justement venir, puisque c'est dans la journée où il manque le plus de volontaires. Comment vous travaillez avec les entreprises pour pouvoir libérer justement ces volontaires en pleine journée de travail ? Alors, c'est vrai que c'est une des difficultés, la disponibilité en journée. Et c'est là, malheureusement, où nous avons le plus d'interventions. Alors, on a une possibilité, c'est de signer des conventions de disponibilité, enfin ce qu'on appelle de disponibilité entre le SDIS, le service départemental d'incendie et de secours, et l'entreprise. Cela permet au patron en fait, de pouvoir libérer son salarié sapeur-pompier, soit sur la formation, puisqu'en fait, pour monter dans une ambulance, pour partir en intervention dans une ambulance, on a besoin de 2 fois 5 jours, donc 10 jours de formation pour apprendre les gestes de secours à personne. Donc c'est soit sur cette partie formation que la convention va porter, soit en plus sur la partie engagement opérationnel.
D'accord. Et il n'y a pas de perte de salaire pour le volontaire. Il n'y a pas de perte de salaire pour le volontaire qui doit partir justement sur cette formation ou l'intervention. Il ne perd rien. Cette convention permet ça. Alors, la convention permet plusieurs choses. La convention permet, oui, à l'employeur de dire, pas de problème, je laisse mon sapeur-pompier, enfin mon salarié sapeur-pompier partir en intervention. Je lui demande rien derrière, mais il a la possibilité également d'être subrogé, en fait, c'est-à-dire qu'il va récupérer en fait l'indemnité que va toucher le sapeur-pompier volontaire. D'accord. Donc, ce que vous êtes en train de dire, parce que beaucoup de jeunes et de moins jeunes nous regardent, il y a une indemnité qui est proposée aux volontaires de par le SDIS, sans perte de salaire s'il doit partir de son entreprise. Donc, c'est plutôt quand même très encourageant de se dire, bon, je peux quand même quitter mon travail, j'ai une indemnité complémentaire. C'est très positif quand même. Oui, c'est positif pour le salarié. Après, on comprend très bien que ça puisse poser quelques soucis aux employeurs. On ne peut pas libérer un poste qui est peut-être indispensable à la production dans une société. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la convention de disponibilité joue aussi sur la formation ou également sur le retard d'arrivée au travail. C'est-à-dire qu'une intervention se fait à 5 heures du matin. Si l'employé embauche à 7 heures du matin, en fait, l'employeur lui permet d'arriver une demi-heure, enfin un quart d'heure, une demi-heure plus tard. Alors j'imagine que tout ça c'est une question effectivement d'organisation et effectivement vous le dites, d'acceptation de l'employeur de pouvoir le libérer facilement en fonction du poste qu'il occupe. Quelles sont justement la formation, vous l'avez dit, il y a les gestes de secours, les gestes de base si je puis dire, mais quelle est la formation, qu'est-ce qu'on fait pendant cette formation pour devenir sapeur-pompier qui dure 2 fois 5 jours je crois? Alors, en fait, on a deux possibilités de s'engager. Ce qu'on appelle l'engagement toute mission, c'est-à-dire qu'on va demander aux sapeurs-pompiers sur 3 ans de se former à toutes les missions des interventions, c'est-à-dire le secours à personne, la protection des biens, des animaux et de l'environnement et l'incendie. Donc ça représente donc 2 fois 5 jours pour le secours à personne, 1 fois 8 jours pour l'incendie et 1 fois 2 jours pour la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Mais on a également, pour ceux qui ne souhaitent pas ou qui trouvent que c'est peut-être un peu long, on a la possibilité de faire, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'engagement différencié et qui est vraiment basé sur le secours à personne, donc 2 fois 5 jours de formation. D'accord, ok. C'est des formations qui sont évidemment pas rémunérées, puisque c'est du volontariat. Vous travaillez aussi beaucoup avec les missions civiques. Est-ce que vous pouvez en dire un petit mot? Parce que nous, ici à la T de Lyon, on en a quelques-uns aussi. Quel est le travail que vous faites avec eux? Est-ce que c'est le même volontariat avec les missions civiques qu'un volontaire lambda? Alors, juste une petite précision, les formations sont indemnisées. Ah, d'accord. Ça, c'est bien de le préciser. On est sur du volontariat et non pas du bénévolat. On est sur du volontariat et selon le grade, en fait, elles sont, il me semble que c'est 7 heures, 7 euros par heure. Donc, les formations sont indemnisées. Pour rebondir sur le service civique, en fait, cela fait partie d'un des dispositifs que nous mettons en place au sein du SDIS, parmi ce qu'on appelle, nous, les actions en faveur de la jeunesse, puisque nous avons les cadets de la sécurité civile, en partenariat avec la préfecture de Lyon et l'éducation nationale. On a 220 élèves de 14 ou 18 établissements scolaires du département. On a également le SNU, le service national universel, où on reçoit 6 à 7 jeunes actuellement, d'ailleurs, pour faire leur mission d'intérêt général, et les services civiques, les missions de service civique, où on reçoit actuellement 4 jeunes par an sur une période de 8 mois, où on les intègre dans des centres de secours où ils peuvent partir en intervention et bien entendu avant avec une formation. D'accord. Ah oui, donc c'est quand même très complet, très cadré. Alors, et puis deux petites questions pour terminer, mon lieutenant-colonel. Comment vous faites justement pour fidéliser ces jeunes recrues une fois qu'ils sont en formation et même comment après? Alors, on en discutait ce matin avec le directeur départemental, le colonel Berthaud. C'est là où c'est compliqué, puisqu'en fait, vous parlez de jeunes. On sait très bien que quand on recrute un jeune à 16 ans ou à 18 ans, s'il est en pleine étude, on risque de le perdre au niveau du département, puisqu'il ira
en fac peut-être ou en apprentissage, et on risque de le perdre dans le département, mais malgré tout, c'est toujours un engagement citoyen qui pourra continuer en dehors de Lyon. Mais c'est vraiment cette notion de fidélisation qui est importante, et on essaye de valoriser en fait les compétences de chacun et d'arriver à leur donner une évolution en fait dans la structure qui leur permette, plutôt que de monter en simple équipier dans l'ambulance, mais en fait de prendre des responsabilités sur l'intervention. C'est-à-dire qu'on passe par des niveaux de chef d'équipe avec une responsabilité un peu plus importante, et après de chef d'agrès, ce qu'on appelle chef d'un engin, et c'est lui qui prendra en compte l'intervention de A jusqu'à Z, c'est lui qui prendra les décisions. Ah oui, donc effectivement, c'est une des responsabilités qui sont importantes, surtout pour les moins jeunes. J'ai juste une dernière petite question, mon lieutenant-colonel, si vous le permettez. Il y a dans le territoire, quels sont les endroits, les lieux, les villes, les communes, ou je dirais les cantons, où il manque le plus de volontaires dans Lyon? Alors actuellement, on a trois territoires qui sont en manque de sapeurs-pompiers volontaires. On a toute la partie puisée, Saint-Fargeau, Saint-Sauveur. Alors quand je dis manque de sapeurs-pompiers, on est aussi sur deux critères, sur la quantité de sapeurs-pompiers volontaires, et surtout sur la disponibilité en journée. Vous l'évoquiez tout à l'heure, puisque c'est là où on rencontre les difficultés. Et puis nous avons le nord du département, avec le nord sénonais, où on sait très bien que c'est les habitants en fait, de cette partie vont travailler en dehors du département, souvent sur Paris ou dans la Grande Couronne. Donc c'est compliqué de les garder sur la journée semaine. Et puis sur la partie, sur le Tonnerrois, le Nucérien et l'Île-sur-Serein, c'est pareil, on a des difficultés en journée semaine. D'accord, ok, très bien. Merci pour ces précisions. En tous les cas, vous qui nous regardez, et juste une dernière question après mon lieutenant-colonel, vous qui nous regardez, jeunes ou moins jeunes, vous savez qu'entre 16 et 55 ans, allez 60 ans, comment vous souhaitez devenir volontaire sapeur-pompier de Lyon, vous avez un mail qui est mission-volontaire@sdi89.fr, et puis vous pouvez aussi, je pense, tout simplement aller dans la caserne la plus proche de chez vous pour peut-être aller rencontrer les pompiers, et ils vous orienteront pour pouvoir se former, ou vous allez directement à Auxerre, voilà, directement au SDIS. Voilà, on peut venir directement au SDIS, frapper à la porte, mon lieutenant-colonel, et se dire voilà, j'aimerais devenir volontaire. Oui, vous avez évoqué, alors l'adresse mail, c'est émission.volontariat@sdis89.fr. Ouais. Et autrement, c'est bien d'aller frapper à la porte de la caserne la plus proche de sa résidence. Malgré tout, il y a 30 casernes qui sont gérées par des sapeurs-pompiers volontaires. Donc, on n'est pas sûr de pouvoir les trouver à l'heure à laquelle on veut se déplacer. Donc, c'est mieux d'envoyer un petit mail en expliquant qu'on souhaite être sapeur-pompier volontaire et de s'engager. Puis après, on les dirigera vers le chef de centre concerné. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, mon lieutenant-colonel, d'avoir répondu à toutes nos questions. Cette petite séquence sera découpée et elle sera seule sur nos réseaux sociaux pour justement avoir uniquement cette partie interview avec vous. Merci à l'ensemble des volontaires, merci à l'ensemble des professionnels, pompiers aussi, parce que c'est encore autre chose. D'ailleurs, juste une dernière question, mon lieutenant-colonel. Combien il y a de pompiers professionnels dans Lyon? C'est pas une question piège. 230 sapeurs-pompiers, enfin 223 sapeurs-pompiers professionnels qui assurent une ossature, et on parlait des deux statuts, volontaires et professionnels. C'est vraiment une complémentarité qu'on recherche, nous, pour les secours de Lyon, pour être le plus efficace. Très bien. Merci à vous. Bravo pour ce que vous faites. Et puis j'espère que ce message sera entendu. Vous avez eu un détail, une synthèse de tout cela. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas à en parler à vos enfants, à vos cousins, à vos frères, etc. Peu importe, n'hésitez pas à devenir volontaire. On en a besoin. Voilà, sachez que là, en général, un volontaire reste un peu moins de 3 ans comme volontaire, pris par d'autres choses. Il y a les études pour les plus jeunes, et puis d'autres, peut-être se découragent ou peut-être passer à autre chose. C'est une question de train de vie, mais n'hésitez pas, on a besoin de volontaires sapeurs-pompiers dans toute la France, mais plus précisément dans notre département. À bientôt, mon lieutenant-colonel. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir, merci à vous. Bonne journée. Merci.